Les enfants se construisent en fonction des modèles qui leur sont présentés. L'enfant a besoin de calme, de sécurité. Toute violence entraîne une violence dans la constitution de la personnalité. On est passé d'enfants témoins dans ces familles-là à enfants exposés, et maintenant on parle d'enfants victimes. Ça construit les enfants de manière anxiogène. La violence conjugale, ça produit de l'insécurité au sein de la famille, ça affecte énormément la parentalité. Les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, sont au cœur de leur mal-être. On n'a pas de statistiques chiffrées, je ne pourrais pas vous dire le nombre de situations que nous rencontrons. Ceci dit, la violence conjugale, qu'elle soit physique ou verbale, ou si je l'élargis au conflit entre les parents, est présente dans une multitude de situations. Et les enfants sont évidemment témoins, victimes, otages de ces relations dégradées entre leurs parents, qui peuvent aller jusqu'à l'extrême avec une violence physique importante, mais qui peut être aussi plus insidue dans le manque de respect. Et la place de l'enfant au milieu de ces deux parents qui se déchirent est extrêmement compliquée. Et dans les situations qui nous sont demandées d'accompagner, un grand nombre résulte de cette difficulté relationnelle entre les parents qui forcément a des conséquences sur le développement et l'accompagnement de l'enfant au sein de sa famille. La violence conjugale, ça produit de l'insécurité au sein de la famille, ça affecte énormément la parentalité, et les deux parents ne sont pas disponibles pour être suffisamment corrects, suffisamment bons, pour reprendre Winnicott peut-être par rapport aux enfants. Un parent suffisamment bon, c'est un parent qui est dans un climat où il y a de la sérénité, où il est respecté, où il n'est pas en pleine crise d'angoisse quand le parent agresseur rentre le soir à la maison. Assister à des violences, dans ce cadre-là, n'a rien à voir avec le fait d'assister à des violences à la télé ou assister à des violences dans la rue. Comme c'est la famille, c'est une cellule quand même très intime. Assister ou c'est un peu, je dirais, comme être victime. Être victime directement, c'est sans doute le cas le plus grave et le plus préoccupant, mais le simple fait d'être là et dans la famille, quand les violences ont lieu entre les parents, alors ça peut être les deux parents biologiques, ça peut être l'occasion d'un remariage de l'un ou l'autre des parents, la violence entraîne des vécus de violence intériorisés. Il n'y a pas un adolescent que j'ai rencontré dans ces situations-là qui a vécu ces situations en disant c'est pas important, ça me touche pas tant que c'est un entre mes parents. Ça a forcément un impact, ça a forcément une répercussion qui va se voir ou qui va pas se voir. C'est-à-dire que souvent les adolescents vont pouvoir manifester leur malaise au travers d'un comportement scolaire inadapté ou au travers de différents passages à l'acte. Il y a d'autres adolescents qui vont le garder pour eux et qui vont essayer de prendre sur eux pour ne pas montrer à l'extérieur les dysfonctionnements internes, mais dès qu'on les interroge, dès qu'on leur parle des difficultés qu'ils rencontrent, ils mettent en avant le fait que les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, parce que les violences verbales ont aussi des répercussions, sont au cœur de leur mal-être. La violence, elle est aussi verbale, elle n'est pas forcément que physique, et les dégâts sont tout aussi terribles. Voilà, ce qui est important, c'est de poser les choses, indiquer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas,
Et puis être aussi honnête et humble, c'est-à-dire on arrive dans la vie des gens, on ne va pas tout chambouler, mais comment arriver à modifier les comportements pour qu'effectivement les choses s'apaisent et vivre différemment que par cette violence-là. La violence, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. On peut dire des choses très dévalorisantes à des enfants et des adolescents qui vont les bloquer pour un temps indéterminé. Et lorsqu'ils entendent des choses comme ça proférées, même s'ils ne sont pas concernés directement, ça entraîne un blocage des réactions émotionnelles, affectives et parfois même le cognitif, c'est-à-dire l'apprentissage à l'école est concerné. Les enfants se construisent et construisent leur identité d'enfant, d'adolescent et de futurs adultes et futurs parents en fonction des modèles qui leur sont présentés. S'ils côtoient un modèle parental empreint de violence et d'agressivité, ils vont forcément être imprégnés de cette ambiance-là. Alors évidemment, on ne va pas tomber dans la caricature de dire qu'ils vont être systématiquement dans la reproduction. Mais en tout cas, les modèles qui vont leur être présentés sont particuliers par ce climat d'agressivité, et forcément les enfants vont en faire quelque chose. Ça peut être de la reproduction, ça peut être aussi de la peur d'évoluer dans ce sens-là, de l'incompréhension, et forcément ça a de l'incidence sur le développement des enfants dans leur identité et dans la façon dont ils vont vivre après une relation de couple et une relation parentale s'ils le deviennent. Quand on est enfant et qu'on grandit dans une famille où il y a des difficultés comme la violence conjugale, on apprend que le mode de résolution des conflits dans le couple, c'est la violence. Hein, un couple où il va y avoir égalité, où il y aura respect, il y aura bien sûr du conflit aussi, parce que un couple où tout se passe bien, puis le conflit c'est générateur de changement, on se repositionne, on discute, justement on négocie. Quand il y a violence conjugale, il n'y a pas ça, c'est pas possible, on ne peut pas négocier. Donc l'enfant il apprend que finalement il y en a un qui domine, c'est toujours le même, et c'est lui qui décide de tout. Quand il voit tout ça, bien sûr, il apprend ce que c'est qu'une relation inégalitaire. Il apprend que on règle ses comptes en criant, en tapant sur l'autre. Cette violence, elle peut être soit reproduite, effectivement, et l'enfant, l'adolescent deviendront à son tour, à leur tour, des personnes violentes, soit avec une reproduction opposée, ils vont être des adultes inhibés, renfermés. Ce qui ne veut pas dire que leur vécu intérieur ne sera pas violent, mais ils se feront violence contre eux-mêmes. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être commun à d'autres formes de violence au niveau des réactions de ces enfants. Et je me disais que, en fait, on pourrait comparer ce qui se passe pour les enfants, déjà, en comparant avec des adultes qui peuvent vivre des situations de violence. Ça ne laisse pas indifférent. Le terme de témoin n'est pas suffisant parce que dans la famille, à partir du moment où on est témoin, on devient acteur. On est passé d'enfants témoins dans ces familles-là à enfants exposés, et maintenant on parle d'enfants victimes parce que ce qu'on a pu observer, les structures qui reçoivent les enfants, elles nous disent que les enfants ils présentent les mêmes signes que s'ils avaient été eux-mêmes victimes de violences, d'accord ? Donc le stress post-traumatique est le même, est identique. On ne se rend pas compte combien un enfant qui peut être victime de traumatisme, en particulier dans la toute petite enfance, les conséquences que ça peut avoir. Souvent, on entend des dames qui disent « Bien sûr, mon mari me frappe, mais je reste, tant qu'il ne touche pas aux enfants, je reste avec lui, voilà, il ne touche pas aux enfants, moi je me sacrifie et je vis mal. » Mais les violences, les cris dans la maison, ça construit les enfants de manière anxiogène, de manière terrible, et y compris, même quand les enfants ne comprennent pas, y compris les bébés qui se réveillaient par les cris, par les peurs. Si la constitution du surmoi de l'enfant permet qu'ils ne soient pas identiques à leur père, à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose qui les empêche de manifester ce comportement violent. Mais il va forcément y avoir un étouffement de la personnalité réelle à côté des phénomènes violents. Ce qui fait que cet enfant ou cet adolescent
en grandissant, ne va pas pouvoir se sortir de l'image de son père tel qu'il était et tel que peut-être il lui donne un modèle de l'homme. Je parle là simplement des garçons. Évidemment, pour les filles, la différence est un peu en miroir, c'est-à-dire qu'elles vont avoir à s'imaginer en train de se construire comme leur mère, c'est-à-dire probablement en subissant de façon passive un homme qui plus tard pourra se révéler violent ou alcoolique. Donc l'arrivée d'un enfant peut déclencher des violences physiques. Alors c'est très très dur, hein, je vais vous dire quelque chose de très très dur, c'est-à-dire que c'est la première cause de mort in utero des fœtus, c'est la violence conjugale. D'accord ? C'est-à-dire que moi je reçois des femmes qui me racontent qu'au bout elles étaient enceintes et c'était pas pour autant qu'elles se prenaient pas des coups de pied dans le ventre, hein, de la part de leur compagnon, père du futur enfant. Alors, bien sûr, la constitution individuelle compte pour beaucoup. Ceci dit, tout va dépendre de l'âge auquel l'enfant aura soit assisté, soit vécu ces violences-là. Ça peut être très tôt, et l'enfant va être à ce moment-là désorganisé, avec une personnalité un peu éclatée, parfois plus facilement en osmose avec la personnalité de la personne violente, soit un peu plus tard, l'enfant va souffrir de dépression, va donc peut-être être le sujet d'un retard des acquisitions, difficulté à intégrer les codes, ce qui peut entraîner des problèmes de comportement. Après, à l'âge adulte, c'est très variable parce que peut ressortir des personnalités ayant une profonde désorganisation, comme des éléments psychotiques, ou bien l'enfant adolescent devenu adulte va se comporter comme une personne, comme tous les autres, hein, névrotique, disons, comme la plupart d'entre nous, mais souffrant intérieurement d'une angoisse de séparation, ayant des difficultés à tenir un travail stable et à se faire une vie familiale et affective à peu près équilibrée. Un enfant est par définition en construction, il n'a pas fini sa construction, donc il n'a pas le système de défense qui peut jouer à l'âge adulte et qui permet d'avoir le recul. Moi j'entends des adolescents, j'en ai reçu un hier donc un grand, 17 ans, et son souvenir c'était que ses parents ne se disputaient jamais devant lui. Mais il savait quand ils se disputaient, qu'il entende ou qu'il n'entende pas, il savait que ça se passait mal. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une hypersensibilité, une inquiétude qui faisait que on perçoit des choses. Et percevoir une mésentente au niveau des parents qui éventuellement peut dégénérer en quelque chose de violent, ça a forcément une répercussion sur la sécurité intime que peut avoir l'adolescent dans sa vie quotidienne, hein, le milieu familial et normalement le milieu protégé, quoi. Le fait qu'il soit remué est renforcé par ce qui le lie aux personnes qui vivent cette violence. Je pense que c'est les affects qui existent dans ce genre de situation entre lui et les parents qui majorent, qui décuplent, même plus que décuplés, les émotions qu'il peut vivre et comment ça peut complètement le déstabiliser. Ce qu'il faut faire d'abord avec les enfants, c'est pas forcément leur parler, mais les écouter. Après, lorsqu'ils sont victimes et lorsque la chose est abordée, eh bien, on leur dit des choses qui sont maintenant bien connues, à savoir il ne faut pas accepter d'être victime, il faut que tout adulte, et en premier lieu leurs parents, les respectent. Après, la culpabilité, elle est présente dans la mesure où il se sent complètement impuissant et il n'a pas la possibilité d'agir. Bon, ça part par son statut d'enfant, je pense. Finalement, se mettre au milieu, c'est un peu prendre parti, quoi, hein. C'est se mettre du côté d'un contre l'autre. Et se mettre contre un parent, même si c'est un parent violent, ça reste le parent et c'est très compliqué pour le gamin de se mettre au milieu. Ça ferait du bien aux parents de se rendre compte eux-mêmes que cette violence qu'ils ont en eux, qu'ils ont ou projetée ou intériorisée, puisse être déposée quelque part. Ce qu'il faut dire, c'est toujours compliqué parce qu'il faut que
quand on parle, les parents puissent entendre. Parfois, ils sont eux-mêmes dans une telle violence intérieure, qui a été intériorisée, que leur parler, parfois, ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Ce qu'on peut dire aux parents, à ceux qui les entourent aussi, c'est que la prévention de la violence, c'est mieux, parce que lorsque la violence a commencé son enchaînement, c'est plus compliqué de l'arrêter. On peut observer que c'est difficile de sortir de cet enchaînement infernal, hein, et c'est souvent les victimes qui mettent fin à ça en allant chercher de l'aide, en appelant au secours, quand elles sont prêtes, quand elles sont décidées. Et là, on essaie de travailler pour les faire avancer par rapport à leurs enfants et voir conscientiser le fait que pour eux aussi c'est difficile. J'ai envie de leur dire essayez, mais je sais que c'est compliqué, de prendre un peu de distance sur votre conflit. Appuyez-vous sur les mains tendues que vous avez autour de vous, que ce soit des professionnels, des amis. Essayez de mettre un temps, si c'est possible, vos rancœurs sûrement justifiées, pour essayer de penser à ce tiers observateur qui absorbe tout ce qu'il voit autour de lui, y compris le conflit de ses parents. Moi, un des messages que je fais passer auprès des parents dans ces situations de séparation, c'est essayer le plus possible d'éviter le conflit, d'éviter d'utiliser les enfants ou les ados dans le conflit, et d'avoir, alors là, je dis un discours adulte et mature qui permette de dire ben oui, il n'y a plus d'amour, on se sépare, hein, mais on essaie de se séparer en faisant le moins de dégâts possible. Je pense que c'est important de protéger les enfants, parce que je leur dis protégez vos gamins dans ces situations-là. L'enfant est otage du conflit de ses parents, il va se retrouver dans un conflit de loyauté, on va lui demander directement ou indirectement de prendre parti, de garder le silence. Il est forcément atteint par la violence que les parents ont l'un envers l'autre, même si, oui, comme vous le dites, peut-être que physiquement il est épargné, voire même choyé par ses parents individuellement, mais non, il est dans le conflit, il fait partie de ce système-là, et il en subit les conséquences, peut-être pas dans sa chair, mais en tout cas dans son âme, c'est certain.